Messieurs les promoteurs du complexe scolaire La Reconnaissance, distingués invités, estimés partenaires, chers parents, béni soit notre Dieu très bon et miséricordieux qui nous a donné le souffle de vie ce matin et qui nous a gardés durant toute cette année scolaire 2021-2022. Que son grand et son nom soient glorifiés. Acceptez que nous vous remercions, chers parents, pour la confiance que vous nous témoignez du jour le jour. Vous êtes, comme nous ne cesserons de le dire, le partenaire le plus privilégié de notre cher complexe. Messieurs les sous-prophètes de la sous-division Kananga 1, messieurs les promoteurs du complexe scolaire La Reconnaissance, distingués invités, chers parents, vous avez laissé toutes vos occupations de la journée pour assister à la clôture de l'année scolaire 2021-2022 et pour cela, nous vous disons grandement merci. Vous êtes sans ignorer que les complexes scolaires La Reconnaissance prônent l'excellence dans sa devise ordre, discipline, travail. Les comités de gestion ne cessent de veiller sur cette devise qui fait du complexe une fierté au niveau provincial, national et international. Ce comité vous promet de faire encore mieux pour aider tout parent, quels que soient les coins où il habite, de bénéficier sans parcourir une grande distance la meilleure formation de son enfant. Au nom du comité de gestion du complexe scolaire La Reconnaissance, et au mien propre, je vous souhaite tous la bienvenue chez nous, chez vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers parents, c'est pour nous un honneur et un privilège de prendre la parole dans cette cérémonie marquant la clôture de l'année scolaire 2021-2022 au complexe scolaire La Reconnaissance. Avant toute chose, nous rendons infiniment gloire, honneur et majesté à Dieu Tout-Puissant, le maître de temps et de circonstances, pour avoir assuré sa protection sur nous et aussi pour les souffles de vie dont nous sommes bénéficiaires. Nous tenons à remercier le promoteur du complexe scolaire La Reconnaissance pour tout le sacrifice consenti afin de pouvoir non seulement doter la province du Kassai central de meilleures infrastructures pour l'éducation des enfants, mais aussi de pouvoir veiller sur cette éducation en ayant une vision d'excellence. C'est pourquoi je voudrais, pendant cette occasion, pour l'encourager, inviter les élèves, le parent et les invités à pouvoir acclamer d'abord pour ces dons que Dieu a donnés à la province du Kassai central. Parce que sans la paix, la tenue d'une telle manifestation ne sera pas possible. Nous remercions également nos chers partenaires et la majesté, la maison Vodacom, qui ne cesse jamais de nous accompagner avec des cadeaux. Chers élèves, voilà les cadeaux qui sont devant nous. Est-ce que nous pouvons encourager la maison Beltesco? Une décoration sans précédent de différentes maisons de télécommunications. J'ai cité Vodacom. Voilà pourquoi nous les disons merci pour leur accompagnement. Nous disons également merci à tous les parents
pour la confiance que vous avez réitérée à notre école et pour vos conseils, votre accompagnement durant l'exercice 2021-2022. À vous, chers enseignants, nous vous disons merci parce que vous avez été aux côtés de ces enfants afin de pouvoir les tailler pour qu'ils soient utiles à eux-mêmes et utiles à la nation. Messieurs les promoteurs du complexe scolaire La Reconnaissance, messieurs les sous-prophètes, messieurs les présidents du comité des parents, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, au cours de l'année scolaire 2021-2022, au cycle primaire du complexe scolaire La Reconnaissance, on avait inscrit 643 élèves, dont 296 filles. Et l'année a fini avec 617 élèves, dont 263 filles. Cette déperdiction est due aux plusieurs raisons, telles que la mutation, les maladies et les difficultés financières. Sur 617 élèves qui avaient reçu l'école primaire aux examens de fin d'année, 575 avaient satisfait, soit un taux de réussite de 93%. À la fin de l'année scolaire 2021-2022, il y a eu un taux de réussite de 97%, soit 555 personnes. Les autres n'ont pas satisfait. C'est ainsi que nous encourageons ceux qui ont satisfait et ceux qui n'ont pas satisfait de prendre encore le courage pour continuer. Pour assurer cette formation, le complexe scolaire La Reconnaissance avait employé 35 enseignants. Messieurs les promoteurs du complexe scolaire La Reconnaissance, distingués invités, la reprise de l'année scolaire 2022-2023 aura lieu le 5 septembre. C'est pourquoi nous allons demander aux parents de pouvoir opérer le choix. Par la même occasion, sur le site GECAMI, nous aurons un cycle complet de primaire, c'est-à-dire de la première année jusqu'en 6e année. Cela, c'est dans le souci de pouvoir réduire la distance et de permettre aux enfants de bénéficier d'une formation de qualité à une faible distance. Parce que nous parlons de l'école primaire, nous vous disons ceci. À partir du 5 septembre, le complexe scolaire La Reconnaissance va prendre en charge, en ce qui concerne les soins de santé, tous les élèves du cycle maternel et les élèves de l'école primaire de la première année jusqu'en 5e année. Quelle grandeur d'âme! Est-ce qu'on peut aussi encourager une telle initiative? C'est pourquoi, chers parents, vous ne pouvez pas vous inquiéter. Je le souligne bien. C'est une prise en charge holistique. Ce n'est pas les soins primaires. Quand l'enfant est malade, l'école va le prendre en charge. Néanmoins qu'il soit dans cette tranche dont nous venons d'énumérer. Parce qu'ils seront pris en charge dans notre polyclinique, c'est pour éviter parfois certains traitements où les enfants ne font que rechuter, et cela a un impact négatif sur le rendement des enfants. Donc le complexe a résolu de pouvoir pallier à cette situation. Messieurs les promoteurs du complexe scolaire La Reconnaissance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais terminer par ces mots que, hormis la formation scientifique, nous continuons aussi à former nos enfants dans le domaine sportif, notamment en organisant les équipes de basket, version féminine et version masculine. Que Dieu bénisse le complexe scolaire La Reconnaissance, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Vraiment, les autres côtés, c'est reconnu. Merci. Aussi bénéficier des mêmes
Pélé. Toutes deux c'est la première année. On complète la reconnaissance. Nous sur la parole de Dieu qui concerne les enfants. Comme la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il était enfant comme vous. Il mangeait, buvait, il pouvait aider ses parents à balayer la boue comme nous les faisons aujourd'hui. Il est parmi nous sous la forme du Saint-Esprit. Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 jusqu'à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Aidez-les, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Chaque enfant doit obéir à ses parents. Très bien, chaque enfant doit obéir à ses parents. C'est pas seulement tes propres parents. Non, même les enseignants sont considérés comme vos propres parents. Même ceux qui passent en route, même ceux qui ont l'âge de vos parents, il faut toujours les honorer. C'est pas seulement si ton papa est en bonne santé. Non, handicapé, manquant d'argent, même s'il est mince comme ça. La souris de l'ordinateur, le clavier de l'ordinateur, l'écran d'affichage et l'unité centrale. Pour plus de détails de chaque composant, veuillez en suivre des explications auprès de mon collègue. La souris de l'ordinateur nous aide à pointer et à déplacer les données. Le clavier nous aide à écrire. Écrire en informatique veut dire saisir. Les boutons du clavier s'appellent les touches. Les mentions qui sont sur les touches s'appellent les caractères. L'écran d'affichage, aussi appelé moniteur, nous aide à voir. Voir en informatique veut dire visualiser. L'unité centrale comme cœur de l'ordinateur nous aide à traiter les données. Pour nous, démarrer l'ordinateur est un jeu d'enfance. Il suffit de vérifier si l'ordinateur est branché au courant. Appuyez sur le bouton power de l'unité centrale et sur le bouton power de l'écran d'affichage, puis patientez. Nous sommes heureux, très heureux d'avoir acquis toutes ces connaissances ici au complexe scolaire de la reconnaissance. Nous vous remercions. Informaticien, papa regarde trop la télévision, mais il ne suit pas les mêmes émissions que nous. Pourquoi sa télé ne montre pas ce que nous pouvons tous suivre? Ce n'est pas une télévision, c'est l'ordinateur. Papa est informaticien et travaille à l'ordinateur. C'est quoi un ordinateur? Il est trop jeune pour comprendre cela. Nous, 104e année qu'on nous a autorisé d'en parler, de le toucher et de travailler avec. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pour la première année primaire ici à la reconnaissance que mon enseignant d'informatique m'a appris à l'utiliser. Alors, utilisez que c'est l'ordinateur. Mon enseignant d'informatique m'avait montré comment le démarrer et l'arrêter. Il m'avait appris quelques jeux. Je continuais les découvertes moi-même. Tu ne réponds toujours pas à ma question. Ah oui, l'ordinateur est un appareil qui ressemble à un téléviseur.
avec Sylvie. C'est grâce à elle qu'on déplace rapidement les objets si on les prend. Est-ce qu'on peut demander à maman de jouer à l'ordinateur? Si malin, je savais où tu voulais en venir. Il faut attendre de devenir informaticien comme Peter. C'est moi le vrai informaticien. Je peux saisir des textes, calculer, dessiner et jouer à l'ordinateur. Mon enseignant d'informatique m'a dit que je dois encore apprendre des choses. L'ordinateur sert aussi à envoyer des messages, à jouer de la musique et même à construire des maisons. Ah, vraiment, je laisserai. Ce dialogue nous a été présenté par Zunourin Ahmad Sama, Kadira Kabouya Yamari, Pipo Kabodo Peter. Tous élèves de la 4e année C au complexe scolaire La Reconnaissance, nous vous remercions. Merci beaucoup pour les... La parité, qu'est-ce? C'est là la science. La parité est l'égalité entre l'homme et la femme, filles et garçons, à l'école, à la maison, au service et en tout et pour tout. Chers parents, vous le savez bien que la parité est partout dans le monde. En Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie et en Océanie. Tous soutenaient la parité. Contrairement à ce que quelqu'un a vu, j'ai dit jamais, jamais et jamais. La parité n'existe pas. La parité est une pensée féminine. L'idée que l'homme ne veut pas. L'homme ne veut pas trahir son créateur qui a dit la femme est une partie de l'homme. Mais comment la science peut élever la femme au même niveau que l'homme? My name is Esumusoya. My name is Sukuma Mukunda Shedina. My name is Rachel Videwo Mona. My name is Siwe Kabodo Peter. Je m'appelle Mukanda Mukanda. Je m'appelle Bosho Amdondo. All people all say oh. We say and thank you. Invités, bonjour. Nous, élèves de la 5e année A, allons vous présenter un dialogue intitulé Le pardon. Bon spectacle à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Beaucoup de personnes ont des difficultés à pardonner leurs prochains. Pourquoi est-il difficile de pardonner? Il y a des gens qui peuvent garder la haine contre toi pendant des années, mais difficile de te pardonner. Ces mêmes gens vont à l'église, à la mosquée, ils font des belles prières, ils conseillent les gens, mais très difficile de pardonner ceux qui les ont offensés. Le pardon est un mot très facile à prononcer, mais très difficile à pratiquer. Qu'est-ce que c'est le pardon et pourquoi il est très important de pardonner? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai décidé d'inviter ma tante. Tante Laetitia, venez. Bonjour tante Laetitia. Bonjour Darius, vous allez bien? Oui, et vous? Je vais bien, merci. Prenez place s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Tante, pouvez-vous définir ce que c'est le pardon? Le pardon est l'art de pardonner. Par exemple, si quelqu'un te fait du mal, il faut le pardonner. Tante, avez-vous déjà pardonné quelqu'un dans votre vie? Oui, ça dépend de ce que la personne te fait. Mais j'ai une fois pardonné les gens dans ma vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a la facilité de pardonner les gens? Oui, ça dépend de ce que la personne va te faire. Comme des fois, il y a des choses qu'on te fait et cela peut prendre beaucoup de temps pour pouvoir pardonner. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous avez enterrés dans votre cœur. Vous voulez dire quoi?
quoi par là? Je disais, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont trop fait du mal et que vous aviez décidé de ne plus jamais les pardonner? Affirmatif. Est-ce que vous avez une fois demandé à Dieu de vous pardonner, tante? Bien sûr. Si vous demandez pardon à Dieu, est-ce que vous constatez qu'il vous pardonne? Oui, je constate que Dieu me pardonne au quotidien, parce que son nom est le pardon. Le pardon, l'être humain n'est pas parfait, et il me pardonne tous les jours. Mais Darius, pourquoi toutes ces questions? Parce qu'il y a des gens qui ont la même situation que toi, mais on essaie d'expliquer pour qu'ils comprennent que le pardon est important. Donc, excuse-moi pour toutes ces questions, mais c'est la dernière. Est-ce que si les personnes viennent te demander pardon, est-ce que tu vas les pardonner? Ça dépend, peut-être oui. Comment ça? Parce qu'il y a des gens qui m'ont trop fait du mal et qui ne méritent même pas le pardon. Il faut tout simplement les ignorer et prendre distance. Donc, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que Dieu nous voit voler, mentir, pécher, mais il nous pardonne toujours. Alors pourquoi toi tu ne le fais pas? Tout simplement parce que moi, je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain. Donc face à Marie, j'ai très mal au cœur et je ne parviens pas à pardonner. Donc tu ne sais pas qu'une personne qui ne pardonne pas est comme un prisonnier. Comment ça? Pardonner, c'est se libérer. Tout ce qui empêche l'homme de pardonner peut aussi empêcher l'homme d'avancer. Ah bon? Effectivement. Donc libère ton cœur pour que tout ce qui t'empêche de pardonner, ne t'empêche de pardonner, ne t'empêche d'avancer. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc maintenant, promets-moi que tu le feras. Bien sûr, avec tout ce que tu m'as appris aujourd'hui, je vais pardonner tout le monde qui m'a fait tellement du mal, au nom de Dieu. Très bien, que Dieu te bénisse. Amen. Ce dialogue vous a été présenté par David Darius, élève de la 5e année A au complexe scolaire La Reconnaissance. Merci. Je m'appelle Mouloumbaka Koulekisia, élève de la 5e année A. Je vous remercie. Le rapport au nom de Kanye Ndabope, élève de la 5e année A, nous vous remercions. Education is fact and skill that has been learned. Oh, pity, pity and pity I say. Today, it is pity and very pity my parents. Nowadays, it is very pity my teachers. What has become education today? At home, at school, and everywhere. Teachers don't take care for education. My parents, what do you do with me after school? Oh dear parents, at home I have much time to do everything except to review notes. By suddenly I become lazy and recliner. My name is Kasaki Kabuyaya Anne-Marie, a pupil of 5th form. I say and I thank you. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons Père, merci pour cette journée, pour tes histoires, pour le nom de Jésus-Christ. Lisez silencieusement. Qu'est-ce que c'est écrit au tableau? Lukamba. Géographie, félicitations. Géographie. Qu'est-ce que nous avons étudié la dernière fois en géographie? Zéro. Le fleuve. Félicitations. Le fleuve. Qui peut me citer certains fleuves que nous avons en Afrique? Kapiga. Le fleuve orange. Le fleuve orange. Bravo. Nyandalou. Le fleuve Congo. Le fleuve Congo. Félicitations. Comment s'appelle notre fleuve? Bachia. Notre fleuve s'appelle le fleuve Congo. Félicitations. Qui peut me citer certains minéraux que nous avons en lien ici? Zéro. Le cobalt. Le cobalt. Bravo. Kapiga. Le cuivre. Le cuivre. Félicitations. L'ensemble de tout ce que vous venez de citer forme quoi? Zéro. La richesse. La richesse. Quelle richesse? Majipake. La richesse de notre pays. Répétez. La richesse de notre pays. C'est la leçon du jour. Lisez cette leçon.
notre pays. La richesse de notre pays. La richesse de notre pays. Mes chers enfants, il faut être fier d'appartenir à la RDC, un pays plein de richesses. Ses eaux, ses bois, ses animaux, son sol et son sous-sol. Vraiment pas un pays comme celui-ci dans le monde. Menteur. C'est qui me traite de menteur? Monsieur le directeur, vous êtes sans ignorer que certains élèves viennent à l'école juste pour le trou. Allons droit au but, monsieur. Cette élève m'a dispose. Elle me traite de menteur devant tous ses camarades. Elle risque d'influencer les autres en leur donnant une mauvaise herbe. Du calme, vous pouvez aller occuper les autres, je m'en occupe. Oui, monsieur le directeur, si vous ne faites pas quelque chose, ça c'est moi, ça c'est elle qui quittera cette école. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Tu traites ton enseignant de menteur, mais c'est très grave ça. Monsieur le directeur, je voulais que l'institution prouve qu'il nous communique. Juste ça. Qu'est-ce qui vous enseigne qui nécessite des preuves? Dans le cours de géographie, l'enseignant nous dit que la RDC, notre pays, est très riche. Mais en quoi est-il riche? Pourtant, nous n'avons pas du courant. Quand on manque l'électricité, on voit réside la richesse de ce pays. Mon père est donné à le chômage. Pour marcher et payer ma scolarité, je sais que les enfants de mon âge ne font pas. Je prends les manques. Et parfois, je me demande si l'enseignant est en transit dans ce pays pour me parler de ces énormes richesses. Donc, je vois ne respecte pas les règles d'hygiène. Dites-moi, monsieur, les routes saines, nous les manquons. Mais la richesse de ce pays dont tout le monde parle est abstraite ou imaginaire. Ma famille mange les papilles une fois dans les mois. Dois-je laisser continuer l'enseignant me parler de ces richesses que je ne sens pas? Il doit, je dois le sauver. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui nous pousse à dire que la RDC est très riche? Si je raisonne bien, Thierry, ce n'est pas fort. Ça va, ma fille, ça va, ça va. Tu as raison, ça va, ça va. Tu vois ce pays riche, la RDC, il y a plus de richesses. Le pétrole, le diamant, le cuivre, l'or. Mais la grande partie de la population n'en bénéficie pas. Et pourtant, nous sommes tous congolais. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Mais c'est la faute à qui? J'ai perdu ma mère comme vous le savez. Juste parce qu'on ne savait pas accéder à une mère à l'hôpital. Je ne veux pas être la prochaine victime. À vous l'assemblée de me dire, à qui la faute? Aux parents, aux enseignants ou aux autorités? Merci. Et premier de la classe, avec 91,55%, l'élève Mimbongolo Mukendi Gradi. Deuxième de la classe, c'est l'élève Metabantu Price. Troisième de la classe, c'est l'élève Kapeyamwela Paul. Quatrième de la classe, l'élève Lokoku Mukanda Blessing. Cinquième de la classe, c'est l'élève Boula Mukuna Berthe. Et cinquième de la classe, avec 81,37%, c'est l'élève Kayembe Bokama Ruban. Première année C. Et première de la classe, avec 95,18%, Sylviana Kanyeba Kabondo. Deuxième de la classe, c'est l'élève Misenga Lawali Myriam.
Troisième primaire A. Et premier de la classe avec 87,65%, l'élève Kamboulou Grandi. De la classe, c'est l'élève Sagloire Kamanga. Troisième de la classe, c'est l'élève Nandouadiouma Claudie. Quatrième, c'est l'élève Kambwanyabeya Agabus. Et le cinquième de cette salle, c'est l'élève Yangamwema Exaucé. Deuxième année primaire B. Troisième année primaire A, mes excuses. Et première de la classe, c'est l'élève Bénédicte Chubaronkole. Et deuxième de la classe, c'est Maman Kele Mukenji Claudia Louise. Troisième de la classe, c'est l'élève Lumière Omba Kanyati. Quatrième de la classe, c'est l'élève Consolate Bakandeja Mukenji. Et cinquième de la classe, c'est l'élève Véro Okolasombo Konga. Troisième année primaire B. Et première de la classe, c'est l'élève Evodi Mujinga Mulumba. Deuxième, Fele Mouké Genovi. La troisième, c'est l'élève Kayembechala Stella. Le quatrième, Tumpa Salota Rion. Et la cinquième, c'est l'élève Bakan Nyengabeya Lomion. Troisième année primaire C. Et première de la classe avec 90,1%, c'est l'élève Shekina Kangunga Komande. Deuxième de la classe, c'est la fille Mariam Moussongela Nyota. Troisième, Astrid Nganola Mwamba. Le quatrième de la salle, c'est l'élève Baudouin Madjingi Ngambo. Et la cinquième de cette salle, c'est l'élève Moutana Chiyombo Naomi. Quatrième année primaire A. Donc 4,64%, c'est l'élève Elvis Kalonji Chibamba. Le deuxième, c'est l'élève Nikodimope Glodi. La troisième, c'est l'élève Mukanda wa Mukanda Florabel. Le quatrième, c'est Wamulundu Guzola Deb. Et le cinquième, c'est l'élève Lobo Mwamba Gédéon.
4e année primaire B. Est sorti Prima Bukumba Mumbunda avec 87,19%. Deuxième de la classe, c'est Pierre Pibweka Bondo avec 86,8%. Le troisième, c'est l'élève Zumuraïn Hamad Aman. Et la cinquième, c'est Abigail Kapina Nindo. Cinquième primaire A. Est sorti première de la classe. C'est l'élève Laetitia Moulumba Kampou avec 91,53%. Deuxième de la classe, c'est Genovic Voulou Betoko avec 88,8%. La troisième, Jacqueline B. Tonga. La quatrième, Mervedi Kabibou Mouchina. Et le cinquième, c'est l'élève Kandolomboui Joto Sadash. B. Le premier de cette classe, c'est l'élève Moïse Kadjese Mohamed avec 87,15%. La deuxième, c'est ma fille Omba Olenga Vanessa. Le troisième, c'est l'élève Samutondi Sakaji Joromi. La quatrième, c'est la fille Misenga Kabuta Kapwa. Et la cinquième, c'est l'élève Akenda Omakoy Charlie. Cinquième année primaire C. Et premier de sa classe, c'est l'élève Biaka Bondo Grandi avec 88,23%. Le deuxième, c'est l'élève Mervedi Kandi Commandé. La troisième, c'est l'élève Anne-Marie Kasoki Kabouyaï. Le quatrième, c'est l'élève Tumbamwamba Gaza. Et le cinquième, c'est l'élève Mikakua Junior. Bakali. Et le cinquième, c'est Miguel Lokambala Kongolo. Nous passons à la dernière salle ou classe, c'est la 6e année primaire B. Est sorti premier avec 94,74% de points, c'est l'élève Dorian Nandoutumba. Deuxième de la classe, c'est la fille Fignoli Bachiawalelu. Le troisième, c'est l'élève Mutombo Luboya Sage. La quatrième, c'est l'élève Chibolan Kuitemart. Et enfin, la cinquième, c'est l'élève Kula Banona Tracy. Merci.
enfants récupèrent leurs cadeaux. Nos parents comprennent facilement et ça nous aimons. Au complexe scolaire La Reconnaissance, non seulement les élèves sont très disciplinés, mais les parents comprennent, ils se dépassent. Waouh! Voilà, là je vois monsieur le sous-prophète, à côté du promoteur, je vois les boss de Beltexco. Quelle carte! Waouh! Inoubliable. Inoubliable vraiment. Les parents comprennent et ça nous aimons. N'oubliez pas ce que nous nous sommes dit. Pour les photos, vous déléguez les photographes. Waouh! Voilà. Je vois déjà les parents qui ont délégué des photographes et ça nous avons aimé. La pauvre, la voilà toute contente. Tu as été brave. Waouh! Elle a son sac, son bulletin, le billet de vacances. Je vois encore un sachet. Et là se trouve une boîte de lait. Comme elle va passer de belles vacances. Très chers parents, attendre nos enfants là où nous sommes nous rendra vraiment heureux. Ah, malheureusement, c'est pas le 2 juillet, hein, c'est le 23. Hein, voilà. Question de temps, question de circonstances. Mais je pense déjà à partir de l'année prochaine, nous commençons le 5 septembre et probablement, voilà, je sais que M. Caron ne va pas me contredire, ce sera le 1er juillet. Waouh! 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 L'année prochaine, ce sera le 1er juillet. Et ce jour-là, ça va chauffer. Voilà, là c'est Fali Ipupa. Waouh! Je vois tous ces moments en train d'être immortalisés par notre enfant, le promoteur, le sec de sec. Oh, respect. Gani. Waouh! Je vois notre informaticien. Hey, lui-même est devenu photographe. Hein? Grave. Hey, il y a encore les laits. Hein? Je n'avais pas vu. Chips. Yo-yo. Waouh! Photo, position. Waouh! Chic. Hey, pardon. Pardon. Ça chauffe là-bas avec les cadeaux. Wow! Parmi les cadeaux là, il y a même Kate. Wow! Donc rentrée scolaire 2022-2023 déjà préparée. Voilà. Donc vous avez vous-même bulletin, sac, cahier, clé, Kate. Et puis je vois la passer par cette journée. Voilà, Seigneur. Vraiment formidable. Mais nous demandons à nos parents de regagner leur place. Chers parents, s'il vous plaît. C'est de l'ordre, vous l'avez remarqué, vous continuez à le remarquer. Vous avez compris que votre enfant est quantième de sa classe. Votre enfant est déjà là, son cadeau est disponible. En tout cas, soyez à l'aise. Très chers parents,
Je sais que vous avez toujours été compréhensif. Et je suis convaincu que vous allez regagner votre place. Wow, maître, désolé. Wow. Là, c'est mon enseignant de l'école primaire. Wow, 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 wow. Formidable. Un clin d'œil à maman Clémence. Félicitations, félicitations famille Kamanga. Wow, famille réunie, formidable. C'est pas notre piste. Apparemment, ce sont des élèves. Ah, je comprends. Je comprends. Nous voulons que nos consignes soient respectées. N'envahissez pas notre vie, s'il vous plaît. Voilà, là, ce sont des élèves. Je comprends. Voilà, maman prend la position. Un petit message. Voilà, vous constatez justement qu'il y a des enfants qui ont occupé les 5 premières places et qui ne sont pas sur place, qui sont peut-être déjà en vacances ailleurs. Hein? Et si les parents sont là, nous vous prions d'attendre à la fin de la manifestation, vous aurez les cadeaux de votre enfant. Vous avez notre parole. C'est la reconnaissance. Didier, c'est parti. Ça c'est tout un service. Je vois les professeurs. Wow. Ah, là je vois M. Moïse. Viens Clément, le 5 ans. Voilà, là je vois M. Touchou. Avec ses grandes facettes. Wow.
on t'a déjà vers la fin. Il est déjà prêt. Après cette remise de cadeaux, c'est la proclamation des résultats des élèves du secondaire et leur remise de cadeaux. Et après, ce sera la fin. Voilà, je vois déjà M. Carole qui passe un souffle. Je pense que M. Carole nous va même proclamer sans liste de proclamation. Voilà, je le vois qui s'apprête déjà. Voilà, il s'apprête. L'avancée, c'est pour vous annoncer que nous allons déjà vers la fin. Merci M. Carole va proclamer les élèves du secondaire. L'élève Bakaji Mwamba avec 86%. Deuxième de la classe, Kapinga Mouaya Zoé avec 84%. Troisième de la classe, l'élève Kabatouswile Mumbunda avec 83%. L'élève Kinda Kenda Dieudonné qui a réalisé 75%. Cinquième de la classe, l'élève Vitota Ngoi qui a réalisé 73%. Mbouyi Chibangu Emmanuel, 86,7%. Deuxième de la classe, Belum Bikaï Perla, 85,9%. Troisième de la classe, Moukeba Luamboa, Gad, 85,4%. Nous avons l'habitude de dire la propriété et la sécurité. C'est ce que j'ai apprécié à mon niveau. Je vois la façon dont le bâtiment est placé, ça nous fait vraiment de l'honneur. C'est comme pas la ville de Kalamamé en dehors de cette ville. Je remercie d'abord les premiers partenaires que les parents qui ont répondu massivement. On n'a pas eu la place pour recevoir ces parents. Heureusement qu'ils ont été patients pour comprendre que il y avait aussi la place pour tout le monde. Je remercie aussi nos élèves qui sont disciplinés. Vous avez vu comment la manifestation s'est passée. Donc ça,
ça témoigne de la discipline qui règne au complexe scolaire de la Reconnaissance. Nous remercions aussi l'autorité des tutelles qui est le ministre de l'EPC qui a voulu reporter la proclamation pour le 23 parce que vous savez, avec les examens d'État, donc pour éviter qu'il y ait confusion. Nous remercions aussi nos chaînes partenaires pour cette retransmission en direct. Nous remercions tous les personnels enseignants du complexe scolaire de la Reconnaissance. Coup de chapeau à eux parce que c'est grâce à eux que cette manifestation s'est tenue solennellement. On s'est évalué les enfants, nous avons eu plus de 1450, nous avons terminé avec 1420, donc l'année scolaire a été une année de succès parce que même par rapport aux résultats, nous avons eu plus de 93% de réussite, ce qui fait qu'on a très bien travaillé cette année. Dieu merci, nous n'avons même pas enregistré des accidents mortels. Donc, les résultats étaient satisfaisants à tous les niveaux, même au niveau de la coordination, parce que nous sommes en train d'ajouter quelques classes sur notre site de Gécamine pour aider ces enfants à ne pas traverser du côté de l'ASDA, parce que vous savez, avec la distance, les enfants ne seraient pas bien étudiés. Donc, le complexe scolaire a réfléchi à tout ça. Aujourd'hui, les parents, je suis heureux d'annoncer que les parents vont faire un choix entre les sites de Gécamine et les sites sur Concorde à cheval pour inscrire les enfants à partir de maternelle jusqu'en 8e enseignement de base. Donc, c'est une innovation. Et nous avons aussi ajouté pour les soins de santé la classe de 5e parce que nous avons trouvé que dans cette classe aussi, il y a des enfants qui tombent malades. Pour éviter la dépérisation scolaire et le non-suivi des résultats, nous prenons en charge aussi ces enfants de 5e, donc de la première maternelle jusqu'en 5e. Ces enfants, leurs soins de santé seront assurés au niveau du complexe scolaire de la Reconnaissance au cours de l'année 2022-2023. J'ai vu beaucoup de filles lauréates pour cette fois-ci. Vous leur avez donné quel conseil pour qu'elles se donnent aux études comme ça? Vous savez, nous avons chez nous 5 options. Il y a même l'électricité, mais il y a beaucoup de filles qui sont là-bas. Écoutez, nous au niveau de la reconnaissance, nous cessons de prôner l'excellence. Les filles sont aussi appelées au développement du pays, donc nous essayons de pousser tout le monde à aller vers l'avant, y compris surtout les filles, parce que vous savez, aujourd'hui on parle de parité, donc nous ne pouvons jamais laisser les filles pour compte, parce que surtout que ces filles-là font de bons résultats. Les codes des filles sont en train de monter d'année en année. Et même la scolarisation des filles, vous savez, au niveau de la reconnaissance, c'est presque 50-50. Donc, nous faisons toujours un effort pour encourager les filles à aller de l'avant. Et le partenariat Beltexco Reconnaissance, un mot? Oui, je vais clôturer par là. Je sais, vous savez que ça fait depuis 1995 que je travaille. Donc moi, c'est M. Jean Saka, je travaille avec Beltexco, mon premier partenaire. Depuis que j'ai commencé ce projet dans l'enseignement, Beltexco me soutient, il soutient la reconnaissance pour primer chaque année, d'année en année, les lauréats. Et il ne l'a pas fait l'année antérieure, 2020, et l'année 2021 à cause du coronavirus. On a empêché les manifestations publiques. Mais aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer aux parents, vous avez vu, que Beltexco a changé de style. Aujourd'hui, c'est chaque enfant, du premier au dernier, chaque enfant a un cadeau. Nous avons disponibilisé des sacs cadeaux pour les enfants, des mallettes. Donc nous avons disponibilisé des cahiers. Il y a des enfants qui ont obtenu des cahiers qui ne vont plus avec la rentrée scolaire, c'est tracassé. Il y a des enfants qui ont reçu des ketch tout blanc. Il y a des enfants qui ont reçu des biscuits, des bonbons, des laits et consorts en provenance de notre partenaire Beltexco qui nous a aidés et qui nous aide tous les jours.